bienvenue dans cette vidéo. Donc comme personne me l'a demandé, je l'ai fait. Je vais vous donner mon avis sur La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, qui a été un énorme coup de cœur. Donc La vie invisible d'Adi Larue, c'est l'histoire de Adi Larue qui est une jeune femme de 23 ans et qui en 1714, pour échapper à un mariage, un mariage forcé en fait, comme c'était le cas à cette époque pour les femmes, elle a vendu son âme au diable. Elle s'est enfuie le jour de son mariage, et elle a fait un pacte avec le diable qui consiste à ce que elle devienne immortelle, tout simplement. Elle a demandé à avoir du temps, elle voulait sa liberté en fait. Sauf qu'en contrepartie, Adi va être oubliée de tous. Donc elle a troqué sa trace sur le monde en quelque sorte contre sa liberté. Donc on va la suivre dans ses aventures, donc au fil des siècles, jusqu'en 2014, jusqu'au jour où quelqu'un va se souvenir d'elle. Donc voilà, parce que sinon normalement personne ne se souvient d'elle. En fait, dès qu'elle quitte notre champ de vision, en fait, elle est oubliée. Et jusqu'au jour où quelqu'un va se souvenir d'elle. Donc, c'est un récit à plusieurs temporalités, puisqu'on suit à la fois l'enfance et l'adolescence, et jusqu'aux 23 ans d'Adi, en fait, jusqu'en 1714, à Villon-sur-Sarthe, qui est le village d'origine de Adi en France, donc elle est française. Et on la suit aussi à différentes époques au cours des 300 siècles qu'elle a vécu, donc à différentes époques, dans différents lieux, voilà, puisqu'elle a parcouru le monde. Et on la suit aussi en 2014 à New York, puisque c'est donc en 2014 à New York qu'elle va rencontrer la fameuse personne qui va se souvenir d'elle. Donc j'ai adoré cette histoire. Je suis très nulle pour donner des avis, mais là je voulais absolument faire une vidéo là-dessus parce que vraiment c'est une pépite. J'ai adoré, c'est un livre vraiment qui parle du besoin de liberté, de voir enfin ça parle de voyage, de voir le monde, ça parle des beautés du monde, ça parle d'art, ça parle de liberté, de la relation au temps aussi, de la vie. Quand est-ce qu'en fait qu'on juge que notre vie est finie, enfin quand est-ce qu'on juge que notre vie peut s'arrêter et qu'on a vécu tout ce qu'on voulait vivre en fait? Quand est-ce qu'on peut décider qu'on en a marre, enfin pas qu'on en a marre, comment l'exprimer? Quand est-ce qu'on peut décider que ça y est, on a eu la vie qu'on voulait et que ça y est, on est prêt à partir? C'est qu'on a eu assez de temps en fait. Quand est-ce que c'est quoi assez de temps au final? Est-ce que un jour, enfin, est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un jour eu assez de temps, ou est-ce qu'on en veut toujours plus? C'est le rapport au temps, le rapport à la vie qui est mis en avant dans ce livre, le rapport à la liberté aussi. On voit bien que comment dire, le rapport au monde aussi, parce que ça montre aussi à quel point c'est important de laisser une trace sur le monde, parce qu'au final, même si on vit la vie, enfin une vie pleine de liberté et qu'on fait tout ce qu'on a voulu faire, comme Adi qui a voyagé dans tous les pays du monde, qui a vu et fait tout ce qu'elle souhaitait faire, eh bien est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que il faut aussi qu'on ait laissé notre trace sur le monde? Enfin, je vous ai dit, je suis nulle pour donner des avis, hein. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais bref, voilà, c'est beau, c'est un livre magnifique. J'ai adoré le personnage d'Adi, même si par moments elle m'énervait un peu, mais j'ai adoré son personnage en fait. Et j'ai aussi adoré le personnage de Henry, donc qui est le protagoniste masculin, qui va se souvenir d'Adi à New York. Il est question aussi dans ce livre de dépression, donc c'est exprimé de manière métaphorique, mais on sait qu'il s'agit de la dépression,
parce que Henri parle notamment des orages qu'il peut vivre dans sa tête, il peut avoir des orages dans sa tête, donc clairement ça fait référence à la dépression. Et donc il y a une histoire d'amour, forcément, vous vous en doutez. J'ai bien aimé le personnage du diable, mais il était détestable aussi, je l'ai détesté. Mais c'est le but, hein. C'est un livre qui est dur aussi par moments, parce que Addie, elle lit pas que des choses faciles au cours des 300 ans qui s'écoulent, hein, parce que au début, ben, elle a pas d'argent, elle sait pas où aller, elle connaît rien du monde, donc elle vit des moments pas très faciles. Enfin, c'est dur et beau à la fois en fait. Et je vous recommande ce livre parce que vraiment, tout le monde, en fait, je pense que, enfin, au début, j'étais là, je me disais, mais en fait, Addie, c'est moi et tout ça. Mais en fait, tout le monde peut se retrouver dans le personnage d'Addie, je pense. Et, euh, et, enfin, ça va parler à tout le monde, en fait, cette histoire. Alors, c'est un récit qui est, il n'y a pas, enfin, il y a pas beaucoup d'action dans ce livre. C'est plutôt contemplatif, en fait. C'est comme si ben, on lisait une biographie, en fait, une autobiographie. C'est comme si Addie Larue, c'était une personne qui nous racontait ben, son autobiographie, en fait, sa vie au cours des 300 ans. Donc voilà, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage d'Addie, mais aussi de Henri. Voilà, parce qu'ils ont chacun des aspects, dans lesquels je me suis retrouvée. Et ce sont des personnages qui ont à la fois des qualités, mais ils ont aussi des défauts. Donc les personnages, ils sont vraiment humains, ils sont vraiment bien construits. Et c'est pour ça que tout un chacun peut s'y retrouver, parce que ils sont pas parfaits en fait. Ils ont tous les deux leurs défauts, tous les deux leurs qualités. Et donc j'ai adoré. La fin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié la fin. Moi je trouve que c'est une bonne fin. C'est une fin assez ouverte. Et moi ça m'a pas déplu, voilà. Et voilà, donc c'est un voyage à travers les époques, mais aussi à travers les lieux. C'est à la fois, on découvre à la fois différentes époques, donc différentes époques et différents moments de l'histoire, et aussi dans différents lieux, vu qu'Addie voyage à différents endroits. Donc c'est génial. Il y a un principe aussi que Addie, enfin que tous les 29 juillet en fait, parce que c'est le jour où elle a fait son pacte avec le diable, le 29 juillet 1714. Donc chaque année, tous les 29 juillet, on retrouve Addie là où elle est en fait, et elle retrouve le diable. Donc ça c'est bien aussi, il y a quelque chose de récurrent tous les 29 juillet du coup. Et donc voilà, c'est génial. Voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, mais lisez ce livre. Après, ça va pas plaire à tout le monde. C'est sûr que si vous voulez un livre d'action, là on n'y est pas, hein. C'est contemplatif, voilà. Les 700 pages, je les ai pas vues passer. Vraiment, genre j'ai dévoré le livre, j'ai dû le lire en quelques heures, genre 6 heures max. Euh, Pourtant, je suis assez lente, hein, mais là, c'était addictif en fait. C'est fou parce qu'il n'y a pas d'action, mais elle a quand même réussi, V. Schwab, à rendre la chose addictive et page turner, quoi. On a qu'une envie, c'était de continuer, continuer. Des fois, je me suis couchée tard parce que je voulais pas arrêter ce livre en fait. Donc voilà, je vous le recommande. C'est chez Lumen. Donc il y a cette magnifique édition collector qui est sortie en octobre. C'est juste sublime. Donc il y a une jaquette qui est réversible. Donc vous pouvez l'enlever et choisir de mettre la couverture d'origine qui était celle-ci. Donc à l'intérieur, on a ici une illustration du village de Villon-sur-Sarthe, le village d'origine de Addie. Et là, on a une illustration de New York, puisque ça se passe à la fois à Villon-sur-Sarthe et à New York, même si, comme je vous ai dit, on voit d'autres lieux, vu qu'elle a passé 3 siècles à voyager. Donc, je vous le recommande, je l'ai déjà dit, mais lisez La vie invisible d'Addie Larue. Je pense que c'est un livre que, non, pas que tout le monde devrait lire, parce que ça plairait pas à tout le monde, mais ouais, lisez-le, ça va changer votre vie. Bref, voilà, j'espère que c'était pas trop tordu comme avis.
Comme je vous ai dit, je suis nulle pour donner des avis, hein, mais là je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo spéciale pour Adi Larue, parce que ce livre le mérite, et vraiment j'ai adoré. Voilà, c'était un coup de cœur. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, laisser un commentaire, tout ça, voilà. Je vais pas vous rabâcher à chaque fois. Si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez commenter un emoji étoile pour faire référence aux taches de rousseur de Adi. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ben voilà, au revoir.